Trêve de Noël. La trêve de Noël est un terme utilisé pour décrire plusieurs brefs cessez-le-feu non officiels qui ont lieu pendant le temps de Noël et le réveillon de Noël entre les troupes allemandes, britanniques, belges et françaises dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale, en particulier celle entre les troupes britanniques et allemandes, stationnées le long du front de l'Ouest en 1914 et dans une moindre mesure en 1915. En 1915, il y eut une trêve de Noël similaire entre les troupes allemandes et françaises. En 1915 et 1916, une trêve eut aussi lieu à Pâques sur le front de l'Est. Situation. La Première Guerre mondiale implique la plupart des grandes puissances, la triple entente contre les empires centraux. Le 3 août 1914, le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Allemagne à la suite de l'ultimatum contre la Belgique, pays dont elle garantit la neutralité. Les troupes allemandes avance jusqu'à 70 km de Paris en passant par le territoire belge et l'ouest de la France. Du 6 au 12 septembre 1914, lors de la première bataille de la Marne, les Français et les Britanniques réussissent à forcer une retraite allemande en exploitant une lacune entre la première et la deuxième armée, mettant fin à l'avance allemande en France. L'armée allemande se retire au nord de la rivière Aisne et se fortifie, instituant les débuts d'un front statique à l'ouest qui durera 3 ans. À la suite de cet échec, les forces en opposition tenteront de se déborder dans une course vers la mer et étendront rapidement des réseaux de tranchées de la mer du Nord à la frontière suisse. La trêve. Les soldats du front occidental étaient épuisés et choqués par l'étendue des pertes humaines qu'ils avaient subies depuis le mois d'août. Au petit matin du 25 décembre, les Belges, les Français et les Britanniques qui tenaient les tranchées autour de la ville belge d'Ypres entendirent des chants de Noël, Silent venir des positions ennemies, puis découvrirent que des arbres de Noël étaient placés le long des tranchées allemandes. Lentement, les colonnes de soldats allemands sortirent de leurs tranchées et avancèrent jusqu'au milieu du No Man's Land, où ils appelèrent les Britanniques à venir les rejoindre. Les deux camps se rencontrèrent au milieu d'un paysage dévasté par les obus, échangèrent des cadeaux, discutèrent et jouèrent au football le lendemain matin. Un chanteur d'opéra, le ténor Walter Kirchhoff, à ce moment officier d'ordonnance, chanta pour les militaires un chant de Noël. Les soldats français ont applaudi jusqu'à ce qu'ils reviennent chanter. Ce genre de trêve fut courant là où les troupes britanniques et allemandes se faisaient face. Et la fraternisation se poursuivit encore par endroits. Pendant une semaine, jusqu'à que les autorités militaires y mettent un frein. Contrairement à la croyance populaire, il y eut également des trêves dans les batailles opposant des soldats français et allemands. Cependant, celles-ci sont bien moins connues, probablement en raison du grand nombre de documents censurés par les autorités militaires à cause de leur contenu, descriptions d'opérations militaires susceptibles d'arriver aux mains de l'ennemi, descriptions péjoratives en conflit avec la désinformation faite par les journaux français de l'époque, etc. Aujourd'hui, de nombreux témoignages de soldats français ayant fraternisé avec des soldats allemands sont disponibles dans des archives historiques mettant à jour des trêves presque tabous à l'époque. Voici un exemple de témoignage du soldat Gervin Morillon. Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Avant-hier, et cela a duré 2 jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Boches abordent un drapeau blanc et gueulent « Camarades, camarades, rendez-vous !» Ils nous demandent de nous rendre. Nous, de notre côté, on leur dit tout autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leur tranchée, sans armes, rien du tout, officier en tête. Nous en faisons autant, et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de cigares, cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales. Ils sont dégoûtants. Et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Depuis, cela a changé. On ne communique plus. Malgré la destruction des photos prises lors de cet événement, certains arrivèrent à Londres et firent la une dans de nombreuses journées, dont celle du Daily Mirror, portant le titre « An Historic Group, British and German Soldiers Photographed Together » le 8 janvier 1915. Aucun média allemand ou français ne relate cette trêve. L'état-major fait donner l'artillerie pour disperser les groupes fraternisants les jours suivants et fait déplacer les unités contaminées sur les zones de combat les plus dures. Sur le front de l'Est, les conséquences sont plus graves
La répression des fraternisations du côté russe entraîne des mutineries et concourt à la décomposition du front russe. Lors de l'insurrection du Pétrograd en 1917, les soldats fraternisent avec les ouvriers, ce qui va dans le sens de la bolchevisation de l'armée. Corps de fête de cris, sons de cloches à travers l'Europe, siècle pendu, rail qui ligotait les nations. Nous ne sommes que 2 ou 3 hommes, libres de tout lien. Donnons-nous la main. Guillaume Apollinaire, Onde, Calligramme, 1918. Vous pouvez vous lever, hein.